C'est des mecs, quand ils étaient à l'école, ils devaient se faire choir le petit-déj, le goûter, tu sais. Ouais. Ils devaient se faire piquer. Oui, ou alors c'est des gars qui n'ont pas les couilles pour aller s'engager dans l'armée, pour aller dans des vrais conflits où là ils risquent réellement. Mais sur un gilet jaune, c'est tellement facile. Bon, un gilet jaune, hein, on lui tape dessus. C'est bon, il est pas armé, il a rien. Il a rien. Hein bah oui. C'est facile. C'est facile. Il n'y a aucun RIO, t'as aucun flic qu'un RIO, ils en ont rien à foutre, on sait même pas si c'est des flics, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'attraper dans un hall d'immeuble, te refaire la gueule. Tout le monde s'en fout. Et ça, la plupart des Français, ils s'en foutent. Mais le jour où ils auront affaire à des flics qui leur casseront la gueule, ils se sentiront concernés. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est dur de voir qu'il y en a aussi peu, le truc, aussi peu qui sont là pour nous soutenir. On n'est pas à l'abri de se faire casser la gueule à un simple contrôle d'un feu rouge. Bien sûr. Ben, on l'a vu, moi j'expliquais que le week-end dernier, là cette fois-ci c'était des gendarmes, tu vois. Bon, ça avait... Non. Mais malgré tout, je dois donner mon témoignage, je dois dire la réalité. Ah non, mais dis ce que tu as vu. On s'écarte un petit peu parce que c'était chaud, donc il y avait des cordons un peu partout, donc Saint-Michel. Et puis on nous dit au bout d'un moment, bon c'est bon, vous pouvez repartir là, par groupe de 10, etc. Et je me retrouve dans le gros de la manif, et puis je vois que finalement il y avait des cordons partout. En gros on était nassés, et là je commence à sentir un truc, je me dis merde, est-ce qu'ils nous font pas revenir pour derrière nous gazer encore mieux? Donc j'essaye de passer un cordon, et là je dis aux gars, ben attendez, à quoi ça sert de vous faire revenir si derrière on peut aller nulle part? Et puis il y en a un caché derrière ses collègues qui est arrivé, il a sorti la gazeuse et puis il nous en a mis plein la gueule. Voilà. T'as des nerveux. Hein. Et puis derrière, bah voilà, tu cherches à repasser le cordon et puis là on te dit attention, si tu passes avec la main sur la matraque, tu vas t'en prendre plein la tête. Voilà, c'est l'accueil, je sais pas, le nouvel accueil à la française. On a vu les touristes d'ailleurs qui sont ils ont été servis les touristes. Ah eux, à mon avis, ils vont faire de la pub. Hein. La France les a fait pleurer. Ouais. Mais ils aiment ça en plus, c'est ça le pire. Ok Jérôme, ça fait plaisir de te voir. Bah c'est gentil, merci. Parce que toi tu t'en prends plein la gueule aussi. Oh, c'est pas grave. On sait tes histoires voilà, qu'on a, qui profitent bien, tu vois. Moi je suis comme toi aussi, on a des familles, on a des gamins. Moi j'ai un fils, tu vois, qui va avoir 10 ans et c'est dur aujourd'hui pour moi, tu vois, d'essayer d'être à la fois là pour lui et d'être là ici, tu vois. Et voilà. C'est ça qui est le plus dur, on se bat pour la même chose et on se bouffe la gueule entre nous. Ouais. Mais de toute façon, ça se bouffe sur la gueule que sur Facebook parce que sur le terrain, tu vois les vrais, quoi. Ouais. Non, mais c'est... Voilà, moi je le dis tout le temps, j'essaie tout le temps de le dire à travers une petite page, mais voilà, de dire, merde, putain, si on n'est pas unis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. La clé du succès du combat qu'on mène, c'est l'union. Exactement. Parce que 8000 flics sur Paris face à 1 million de manifestants. Bah mais il faut rien, bah, bien sûr, exactement. Ils se barrent en courant, on est d'accord. Donc l'union fait la force. C'est le maître mot de ce mouvement. Unis ensemble, quelle que soit la couleur, quelle que soit la croyance, quel que soit ce qu'on veut, unis. C'est ce que je disais, si on est le nombre, on a juste à avancer. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est surtout ça. Bon Jérôme, merci. Merci à toi. Toi, mon frère. Ouais, toi aussi, ciao. Ouais, voilà, il y a des fois, il faut savoir parler avec son cœur, il faut savoir dire les choses. Il y aura toujours des haineux, toujours des gens pour critiquer, toujours des gens pour essayer de diviser, tout ça, mais merde, mais si on se met pas tous ensemble, si on n'essaye pas, on le sait, sur ce mouvement, il y a de tout, il y a toutes les générations, il y a de tous les bords politiques. Putain, essayons un petit peu de mettre ça de côté et puis d'aller vers un même but, essayer de changer les choses. Merde, on a juste envie d'être dans un pays où les gens s'aiment, où les gens puissent partager, les gens puissent vivre correctement, puissent avancer dans la vie, puissent faire plaisir à leurs gamins, puissent partager des choses avec leurs enfants, partager des choses avec les gens dans leur boulot et pas être juste avec un casque sur la tête ou avec des obligations et le temps de rien comme des machines. Putain, c'est quand même dingue de vouloir des choses aussi simples et de s'en prendre autant plein la gueule qu'on s'en prend, quoi. C'est un truc de fou, quoi, et ça se passe en France aujourd'hui, quoi. Qui aurait cru ça? Merde. Bon, désolé à tous ceux qui envoient des messages, on essaiera de répondre voilà, un peu plus tard, j'ai pas le temps, surtout quand je suis comme ça en live, je suis sur une interview avec, voilà, comme là avec Jérôme tout à l'heure avec le colonel. Mais merci à tous en tout cas, voilà, merci à tous pour votre soutien, on lâche rien.
continuez à partager autour de vous, continuez à dire, voilà, de réveiller un peu les consciences, celles en tout cas qui sont endormies. Voilà, regardez, voilà, c'est ça, c'est le visage de la France aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Voilà, vous voyez. Voilà. Place du Maréchal Juin, voilà. Vous voyez, on est entouré. Il y a plus de forces de l'ordre aujourd'hui que de gilets jaunes. C'est pitoyable, c'est une honte. C'est le nouveau visage de la France. Voilà. C'est ce que Macron et sa clique. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, ces gens-là. J'ai même pas de... Je ne sais même pas quoi dire de ces gens qui sont au sein de ce gouvernement. Je ne sais même pas comment ils ont été recrutés, par rapport à quoi. Aujourd'hui, c'est... Voilà quoi, ils n'ont pas d'âme, ces gens-là. Aujourd'hui, pour être au sein de ce gouvernement, sincèrement, il ne faut pas avoir une âme. Parce que s'ils avaient envie de connaître un petit peu ou de partager avec des gilets jaunes, eh ben, qu'ils viennent sur les manifs, qu'ils viennent nous voir. Mais quand on voit des profils sur Facebook avec des assassins de gilets jaunes, tueurs de gilets jaunes, et quand on voit ceux qui nous haïssent à ce point, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Vous voyez, il y a des gens qui nous... Alors oui, là, vous voyez, c'est l'exemple, bon, je ne sais pas si c'est la cafetière ou quoi, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Mais il y a aussi faut pas croire, sur une grande partie des manifestations, évidemment, sauf qu'on commence à se faire gazer, on est obligé de courir un peu partout. Mais beaucoup de manifestations, notamment cet été, quand il faisait très chaud, on est plusieurs milliers et puis on fait des pauses et on s'assoit au café et puis on consomme aussi. Voilà, donc beaucoup rentrent dans les francs-prix, dans les petites supérettes. Sur le parcours et puis consomme. Voilà, je me rappelle d'un propriétaire qui dit « Oh là là, aujourd'hui grâce à vous, mon chiffre d'affaires, je vais le multiplier par 10 ». Mais voilà, mais ça évidemment, on n'en parle pas. Ça évidemment, on n'en parle pas. Ouais, apparemment quelqu'un qui a lancé à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un responsable du café ou quelqu'un qui était au sein du café qui aurait lancé une canette voilà, sur quelqu'un de la manifestation. Et voilà, cette personne-là, évidemment, elle a le droit de le faire, il n'y a pas de problème. On est juste des gilets jaunes, quoi, donc tout est permis, c'est open bar. Vous voyez, voilà, on peut continuer comme ça, vous voyez. Voilà la place, voilà, on peut faire un petit tour de la place. Voilà, donc place du Maréchal Juin. Alors, Maréchal Juin... pour aller sur Wikipédia un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il a fait, etc. Mais enfin, voilà, je pense que c'est quelqu'un en tout cas qui s'est battu pour un pays. Et puis aujourd'hui, voilà ce quoi on a le droit. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur une place entourée, vous pouvez voir, entourée de partout. Voilà, par les forces de l'ordre. Voilà, c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Toutes les rues sont encerclées. Voilà, toutes les rues autour de la place sont bloquées par les forces de l'ordre. On est en France. Et voilà ce qui se passe. On est en France en 2019. Septembre 2019. Voilà le nouveau visage de la France. Voilà. Voilà, vous voyez, toutes les issues autour de la place sont bloquées par les forces de l'ordre. C'est absolument incroyable. Le peuple est encerclé. Le peuple qui vient juste demander à mieux vivre est encerclé. Voilà, on a des camions de partout. Regardez juste encore plus loin là-bas. Vous pouvez regarder. Ils sont plus nombreux que le peuple. Voilà, voilà. Effectivement, comme me dit quelqu'un, c'est pour notre sécurité. Voilà. C'est pour notre sécurité. Elle est belle la sécurité. Hein. Même, les amis,
entre nous, je crois que même un président ou un premier ministre, il est pas autant en sécurité qu'on l'est. Hein. On peut dire ça quand même. Hein. Franchement, il y a de quoi être fier. Hein. Même des transports. Là, au niveau sécurité, pour nous protéger, là, c'est franchement. Moi, je voudrais bien connaître un petit peu votre pédigré, parce que là, au niveau protection, c'est quand même quelque chose. Hein. Combien ils sont payés pour protéger chacun? Ah, je sais pas, mais là. Waouh! Pour 50 €, on vient pas. Voyez, regardez, alors les rues jusqu'à l'Arc de Triomphe, un peu plus haut là-bas, voilà, c'est bloqué. Alors peut-être qu'on est des nouveaux, je sais pas, Iron Man, peut-être que l'un de nous, on a été formé avec Benalla. voilà, est capable de s'envoler et d'un coup aller fulgure au point, Goldorak, je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même assez incroyable, quoi. Assez incroyable. Voilà, là-bas on a des, vous voyez, il y a toute la rue, c'est-à-dire qu'on a à peu près 300 mètres de rue avec des camions. Vous voyez, c'est du jamais vu. Voilà. Vous voyez, c'est tout simplement phénoménal. Et là, je fais un gros plan, vous voyez, là, la rue face à moi. Voilà. Je pense qu'on doit être, allez, je sais pas, en supposant qu'on soit un millier, on a peut-être 5000 forces de l'ordre qui nous entourent. Il y en a de partout. C'est un truc de fou. Pensez-moi, c'est un truc de malade.